Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis Bertrand du blog Réussir sa croisière à la voile et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des outils météo numériques car cette thématique ressort nettement des préoccupations et interrogations de la majorité des plaisanciers. La mer est et sera toujours un environnement naturel sujet à surprise et j'ai envie de dire heureusement. Mais une bonne connaissance de la météo permettra tout de même d'assurer dans la plupart des cas votre sécurité et cet enjeu reste primordial en navigation. Car une bonne maîtrise des prévisions météo vous permettra également d'adapter au mieux vos navigations, c'est-à-dire de trouver la meilleure adéquation possible entre les capacités de votre bateau et de votre équipage, les objectifs de chacun et les conditions météo annoncées. Ainsi, si le vent porte à l'ouest, mieux vaut en effet décider de suivre ce cap et se faire plaisir sous spi, plutôt que de chercher absolument à prendre de l'est et de lutter contre les éléments, juste parce qu'il s'agissait là de votre programme initial, non ? Une bonne maîtrise de la météo vous permettra également de gérer vos risques. Actuel, dans la grande majorité des cas, lorsque l'on sait où aller chercher une bonne prévision, on sait rapidement à quoi s'en tenir. Si un front froid actif est annoncé sur la Bretagne, nul ne peut ignorer le risque de pluie, de grains avec des rafales à plus de 40 nœuds, ainsi que d'orages qui l'accompagnent. Chacun peut donc décider en toute connaissance de cause de prendre le risque de naviguer dans de telles conditions ou de rester au port pour attendre l'accalmie. Ne plus se faire surprendre permet de gagner en confiance. Même s'il reste difficile de prédire avec précision la localisation et l'heure de survenue d'un orage, il est tout à fait possible de détecter une situation à risque orageux. Les images satellites permettent de plus de faire de la prévision immédiate à quelques heures et ainsi de se préparer si nécessaire à subir l'orage dans les meilleures conditions possibles en navigation comme au mouillage. Prévoir et anticiper une situation météo, tant au niveau du plan de navigation que des manœuvres à réaliser, vous permettra d'affirmer pleinement votre compétence de chef de bord et de maintenir la sérénité nécessaire au sein de votre équipage. Enfin, une bonne maîtrise des prévisions météo, qui englobe aussi la lecture pertinente de votre bassin de navigation, vous permettra d'exploiter au mieux les reliefs côtiers, générateurs de dévent ou d'accélération, et ainsi d'optimiser votre progression en tirant profit des éventuelles fluctuations du vent. J'ai récemment rencontré des navigateurs débutants qui se sont lancés dans une petite navigation d'une vingtaine d'heures aux Antilles après avoir consulté les prévisions météo. Ces dernières annonçaient un bon petit alizé établi à une quinzaine de nœuds, mais la réalité a finalement été tout autre, car ils se sont partis lors du passage d'une onde tropicale active qui a généré des grains et de violents orages. Leur navigation a donc finalement été inconfortable et anxiogène, alors que, s'ils avaient consulté les outils adaptés, ils auraient pu décaler le départ de 24 heures seulement pour rencontrer des conditions favorables. La maîtrise des outils météo 2.0 est donc un incontournable de la navigation à voile. L'ère du numérique est à votre portée et peut vous apporter bien plus que la sécurité. Si vous pouvez vous laisser le temps d'apprendre à naviguer sous spi par exemple, n'attendez donc vraiment plus pour apprendre à fiabiliser vos prévisions météo et prendre plaisir à naviguer. Pour commencer, comme les détracteurs de la météo restent nombreux sur les pontons, j'ai envie de vous rappeler un seul chiffre. 90% des prévisions météo à 24 heures sont exactes. Ce constat provient de l'évaluation que les météorologues réalisent sur leurs propres prévisions pour s'améliorer toujours plus. Cette performance a pu être atteinte grâce notamment à l'augmentation de la puissance de calcul nécessaire pour modéliser l'atmosphère. Dans le cas de Météo France, entre 1992, date d'acquisition du premier supercalculateur, et fin 2016, la puissance de calcul a été multipliée par 2,5 millions. Impressionnant, non ? Et ce n'est pas fini. On s'apprête à nouveau à multiplier la puissance de calcul actuelle par 5 d'ici fin 2020. Ce seul chiffre démontre donc bien que les prévisions météo dont nous disposons aujourd'hui progressent continuellement et deviennent de plus en plus fiables. Avec le développement de l'informatique, et comme dans bien d'autres domaines, la quantité des données météo est également aujourd'hui considérable, et une grande majorité d'entre elles appartiennent au domaine public, elles sont donc facilement accessibles et gratuites. Toutes ces données proviennent de différentes sources. En premier lieu, des organismes nationaux météorologiques, américains, européens et canadiens notamment, qui, dans un objectif de sécurité civile, mettent leurs données à disposition du plus grand nombre. Des satellites également qui offrent une couverture géographique importante et mesurent de nombreux paramètres physiques jusqu'alors peu accessibles, orages par exemple. Des radars météo dont la couverture est certes plus limitée, mais qui apportent néanmoins des données tout aussi importantes et complémentaires, telles que la pluviométrie.
Et pour finir, des stations météo type sémaphore ou bouée qui présentent l'intérêt d'offrir un historique du temps qu'il a fait ainsi que le temps qu'il fait actuellement. Par ailleurs, Google Earth vous permet de découvrir le relief de toute la surface de la Terre. Ces informations sont également hautement stratégiques car un mouillage peut sembler très sécurisant sur une carte marine et se révéler être un véritable piège lorsqu'on observe en 3D en raison de vents catabatiques ou d'effets Venturi par exemple. Enfin, n'oublions pas de citer la simplicité des outils de traitement et d'exploitation de toutes ces données météo, en particulier sur smartphones et tablettes. La plupart des applis météo sont très ergonomiques et en seulement 3 petits clics, elles vous permettent de passer de la récupération des données à leur exploitation. Utiliser les données météo numériques n'est donc plus réservé aux seuls ingénieurs et techniciens et est désormais accessible à tous. Il existe de très nombreuses applis disponibles, entièrement gratuites ou proposées à des tarifs raisonnables. La plus connue probablement est aujourd'hui Windy, qui est devenue une véritable référence sur les pontons et permet de prendre une météo sur le pouce à tout moment. Mais ce foisonnement d'outils présente toutefois un inconvénient, il faut vraiment faire le tri pour trouver les applis qui nous conviennent. Certains le regretteront peut-être, mais en 2020, la météo ne réserve plus beaucoup de surprises, du moins dans les zones bien couvertes en données météo telles que l'Europe. Cela ne veut pas dire que la mer ne vous réservera plus aucune surprise, mais avec les moyens numériques existants aujourd'hui, vous disposez vraiment de toutes les informations nécessaires pour planifier au mieux vos navigations et partager le plaisir que vous prenez à naviguer. Prenons maintenant le temps de faire un petit focus sur ces fameux fichiers GRIB dont vous avez sans aucun doute entendu parler et que vous utilisez peut-être déjà régulièrement. Les fichiers GRIB ne sont pas simplement de belles cartes colorées, ils contiennent avant tout et surtout des données météo, c'est-à-dire un ensemble de paramètres physiques géolocalisés, directement exploitables par un ordinateur. Pour nos zones de navigation les plus fréquentes, soit les côtes méditerranéennes et atlantiques, ces fichiers météo numériques sont très précis à court terme, jusqu'à 36 heures, et ils sont donc essentiels pour sécuriser nos croisières. Aujourd'hui, grâce aux applis existantes, tout le monde peut donc, grâce à eux, réaliser facilement le routage de sa prochaine navigation. Jusqu'il y a encore peu, le routage météo était réservé à la course au large, car seuls les routeurs aguerris étaient capables d'utiliser les données météo disponibles. Désormais, le routage météo est une sécurité accessible à tous, nul besoin de posséder obligatoirement un bateau rapide pour s'y intéresser, et j'y dirais même au contraire. Car mieux vaut en effet choisir une route éloignée des perturbations quand notre voilier ne dépasse pas les 5 nœuds de moyenne, et le routage météo est de loin le meilleur conseiller possible pour cela. Les fichiers GRIB sont également téléchargeables, ce qui nous permet de les emporter avec nous en mer et de les exploiter en route si besoin, alors même que nous sommes déconnectés du réseau. Lors de mes nombreuses traversées estivales en Méditerranée, nécessitant en général entre 24 et 48 heures de navigation, le routage m'a toujours aidé à choisir mes jours et heures de départ pour avoir la garantie d'une croisière calme et confortable à la voile, adaptée à mon équipage familial, tout en limitant le recours au moteur. Le routage météo, je peux vous assurer que cela fonctionne très bien, tellement bien même que je ne saurais plus m'en passer désormais. Je reviendrai plus en détail sur le choix des fichiers GRIB et sur la réalisation d'un routage météo dans la suite de ce micro-learning, alors pensez à vous inscrire pour avoir accès aux 3 prochaines vidéos que je partagerai avec vous ces prochains jours. Pour conclure, j'ai juste envie de vous dire qu'apprendre à améliorer ma préparation météo et à anticiper certains phénomènes exclusivement locaux, non annoncés par les prévisions traditionnelles, m'a permis de maintenir l'adhésion de ma famille à mon projet de croisière au long cours et que je ne regrette vraiment pas d'y avoir consacré le temps nécessaire. Certes, il m'a fallu du temps et de l'énergie pour analyser les nombreux outils numériques existants, mais à force de recherche, de comparaison, d'expérimentation, j'ai fini par sélectionner quelques outils météo sur smartphone, PC, pour la plupart gratuits, vraiment fiables et faciles d'utilisation. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns dans les articles météo que j'ai publiés sur mon blog Réussir sa croisière à la voile. Vous avez été à chaque fois plus de 1000 à les consulter en seulement 24 heures, sans compter les nombreux commentaires de remerciements que j'ai reçus, comme ceux de Nicolas. Bravo encore pour cet article très complet et très clair. Merci. Article concernant les grains et les orages. De Pascal. Le départ approche, semaine prochaine. Vos articles nous ont guidés tout au long de notre préparation de bateau et de voyage. Merci encore à vous. Bonne route et qui sait, peut-être à bientôt. Nous continuerons de nous enrichir de vos diffusions. Bon vent. Article concernant les applis météo qui décoiffent. Ou encore de Sylvain. Article très précis, très intéressant, même pour qui connaît déjà bien les GRIB, concernant l'article sur les GRIB. Alors, face à votre intérêt collectif,
Pour tout ce qui trait à ces outils météo numériques, je vous propose de suivre dès demain le micro-learning, les outils météo 2.0, sont-ils fiables et accessibles à tous, que je vous ai préparé pour partager avec vous mes connaissances et mon retour d'expérience. Ce dernier se décomposera en 3 vidéos successives. Connaître et décrypter votre bassin de navigation, un préalable incontournable. Bien choisir son fichier GRIB, un gage de fiabilité. Réaliser votre routage météo, un jeu d'enfant. Ces vidéos seront publiées quotidiennement sur le blog à partir de ce dimanche 28 mars. Pensez donc à vous abonner à ce dernier si ce n'est pas déjà fait pour ne pas passer à côté. Ce micro-learning est totalement gratuit, profitez-en donc pleinement. Je vous dis à demain pour le premier épisode de cette série qui, je l'espère sincèrement, vous intéressera et vous permettra de découvrir ces nouveaux outils météo dont il serait bien dommage de se priver. Ciao!